transitoire des cellules endothéliales. On dit que cette pathologie, elle atteint les organes, mais l'atteinte cutanée est plus prédominante. Les anomalies vasculaires, par contre, ce sont des malformations ou des tumeurs qui sont hétérogènes par leur polymorphisme clinique, évolutif et structurel. Elles sont regroupées sous les termes d'angiome, qui représentent un groupe hétérogène et complexe des lésions. Donc, hémangiome et malformation vasculaire représentent toutes des anomalies vasculaires congénitales qui sont bien distinctes. J'arrive pas à voir ici. L'intérêt, il est quadruple. Sur le plan épidémiologique, c'est la tumeur la plus fréquente de l'enfant, qui atteint environ 10 à 12% des nourrissons. Elle est présente chez 30% des prématurés de moins de 1800 grammes. On dit que la prédominance du sexe féminin, avec un ratio qui varie de 2 femmes sur un homme ou 5 femmes à un garçon selon les séries. L'incidence est la plus grande chez l'enfant blanc que chez l'enfant noir, mais il ne semble pas y avoir des facteurs héréditaires. L'intérêt diagnostique, le diagnostic, il est essentiellement clinique pour la plupart d'anomalies vasculaires. L'élément capital, on dit, c'est plus l'âge d'apparition de la lésion ainsi que l'aspect clinique. Parfois, on a recours aux techniques de radiologie non invasives telles que l'échographie avec étude du fluide Doppler. On peut être amené à faire l'IRM ou bien l'écho Doppler qui peut être complété par une biopsie chirurgicale. Okay. Sur le pronostic, la pathologie, il y a mise en jeu du pronostic vital et fonctionnel avec risque de séquelles esthétiques et d'ulcération. Et la thérapeutique, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Elle fait appel aux dermatologues, aux pédiatres, aux chirurgiens. Parfois, on a la thérapie. On administre le propanolol à 2 à 3 mg kg en deux prises. Des fois, on est même à administrer la corticothérapie, mais on dit que la corticothérapie s'administre lorsqu'il y a une réaction au propanolol ou bien en cas d'échec au propanolol. La chirurgie se fait pour le traitement des séquelles d'hémangiome et on fait les lasers à colorant pour le traitement des télangiectasies. Dans la pathogénie, l'origine de l'hémangiome, on dit qu'il serait d'origine embryonnaire avec la présence des reliquats mésodermiques. Il y a une dysrégulation dans le contrôle de la croissance endothéliale. On parle également du développement du système lymphatique et vasculaire qui commence par la différenciation des hémangioblastes qui sont dérivés du mésoderme, des hémocytoblastes et des angioblastes qui sont précurseurs des cellules endothéliales. Dans les facteurs angiogéniques, il y a blocage par les stéroïdes et l'interféron qui conduisent à la prolifération vasculaire. On incrimine deux théories. Il y a la théorie extrinsèque où on parle d'un déséquilibre entre facteurs d'angiogénèse et angiostase. Et la mutation somatique au sein des angioblastes, là, c'est la théorie intrinsèque, ce qui va conduire à une expression des marqueurs immunohistochimiques des microvaisseaux placentaires, induisant une colonisation du derme par les angioblastes qui sont dus à la microvascularisation placentaire et l'embolisation du derme par les cellules placentaires. Dans la classification des tumeurs vasculaires, c'est la nouvelle classification de la Société internationale pour l'étude des maladies vasculaires qui a classé les tumeurs vasculaires et des malformations vasculaires. Dans les tumeurs vasculaires, ils ont classé les hémangiomes infantiles et les hémangiomes congénitaux. Les hémangiomes en touffe avec des hémangiomes endothélium caposiformes. Et dans les malformations vasculaires, il y a des malformations vasculaires à flux lent et à flux rapide. Dans les malformations vasculaires à flux lent, il y a les malformations qui sont capillaires, qui sont veineuses et lymphatiques. Et dans les malformations à flux rapide, on retrouve les malformations artério-veineuses. Il y a également une autre classification qui a été révisée en 2018 qui va classer les tumeurs vasculaires en bénignes, borderline et malignes, ainsi que les malformations vasculaires en malformations qui sont simples, tronculaires et associées à d'autres anomalies qui sont vasculaires.
Les tumeurs vasculaires, par contre, elles sont caractérisées par l'hyperplasie cellulaire et l'implication de certains facteurs dangerogènes. On retrouve les basiques fibroblastes gros facteurs et le facteur endothélial, le VEGF. Pour l'hémangiome infantile, il est connu sous le nom d'hémangiome immature, ou les strawberry birthmark. C'est la tumeur bénigne qui est la plus fréquente dans l'enfance. Mais on dit que la prévalence atteint 5 à 10% chez les nourrissons, avec une prédominance féminine, comme on l'a dit dans l'intérêt. Elle apparaît classiquement après quelques jours ou quelques semaines. Mais on dit que la localisation cervico-faciale, c'est la plus fréquente. On distingue 3 types d'hémangiome infantile. Il y a la forme cutanée. Là, on dit que l'hémangiome, il est rouge. On parle de la fraise. La forme sous-cutanée, c'est une masse qui est chaude, qui soulève la peau saine. L'hémangiome, il est dermique profond et hypodermique. Et la troisième forme, c'est la forme mixte qui associe les deux formes qu'on a précédemment dites. Et les 3/4 des hémangiomes évoluent vers ce mode. Histologiquement, c'est une prolifération des cellules endothéliales qui forment des capillaires à lumière virtuelle. L'évolution naturelle, elle est stéréotypée en 3 phases. Il y a la phase de croissance, qui est progressive, qui dure 10 à 12 mois, la phase de stabilisation qui va jusqu'à 20 mois, et la phase d'involution qui va de 2 à 12 ans. Voilà là une image d'hémangiome infantile chez un nouveau-né en phase de prolifération. On dit certains de ces hémangiomes vont mettre en jeu le pronostic esthétique et fonctionnel de par leur localisation. C'est le cas des hémangiomes orbitopalpébraux qui sont responsables d'amblyopie, de strabisme. C'est le cas des hémangiomes labiales, des hémangiomes de la pointe du nez avec des déformations qui sont séquelaires. Il y a de nombreux traitements qui ont été utilisés, mais certains sont toujours d'actualité, tels que les corticostéroïdes, les antimitotiques avec la vincristine, la bléomycine. Parfois, on est amené à faire le laser ou la chirurgie. Les hémangiomes congénitaux, ils sont divisés en 2 groupes. On a les hémangiomes qui sont rapidement involutifs et non involutifs. Pour les hémangiomes qui sont rapidement involutifs, ils se développent in utero. Ils sont dépistés lors des échographies anténatales. On dit qu'ils ne subissent pas de poussée postnatale, mais ils régressent quelques mois après la naissance. Ils peuvent avoir une apparence inquiétante et faire discuter parfois les tumeurs, à savoir les rhabdomyosarcomes ou bien les